Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre podcast radio en images depuis la 8e édition du Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer qui a eu lieu le samedi 21 mai 2022 sur la place de Gaulle. Entrée gratuite bien sûr pour tout le public. Il y avait 44 auteurs cagnois et régionaux. La marraine 2022 était la journaliste, autrice et conférencière Laurence Dionigi, qui est également membre de notre association RVPB, de notre média radio. Le parrain 2022 était l'auteur de la région PACA, Jean Baudouin. Et bien sûr, le tout organisé par la maison des éditions RIC dirigée par Patrick Lecointe, ainsi que la maison des éditions Pixigraphe dirigée par Laurent Cabiac, ainsi que la participation de la ville de Cagnes-sur-Mer qui était représentée par monsieur Roland Constant, premier adjoint au maire et délégué à la culture, et monsieur le maire de Cagnes, Louis Nègre. Alors ensuite, concernant donc les auteurs, il y en avait 44, certains ont dû être refusés par manque de place pour cette année, mais ça sera peut-être agrandi vraisemblablement l'année prochaine pour ce salon du livre. Je n'ai pas pu voir les 44 auteurs les uns après les autres pour glaner leurs informations, mais ceci dit, dans notre podcast en images, vous avez la liste complète des auteurs présents. Voilà, alors nous on a fait avec notre équipe média un panel des auteurs puisqu'on en a vu une vingtaine, donc je commence à vous donner leurs informations. Alors premièrement, on continue sur la présentation de ce salon qui est quand même la 8e édition, il faut le dire. Il a donc été organisé par les associations Fou de Lecture et des Crayons et des Plumes avec le soutien de la ville de Cagnes. Cette année, donc, le salon est monté en puissance après l'épisode Covid. C'est le salon de Cagnes-sur-Mer a enfin repris ses droits place de Gaulle, donc c'est un renouveau, monté en puissance avec plus de 44 auteurs, comme je vous disais, spécialisés dans la littérature générale, la littérature jeunesse, des polars, des livres d'histoire, de la poésie, science-fiction, autres documentaires, etc. Et d'ailleurs, les éditions RIC, dirigées par Patrick Lecointe, ont fêté en grand cette année la publication de leur 100e ouvrage avant la sortie tant attendue du tome 2 de Valère, qui est donc sorti pour le salon. Valère, c'est Valère Lecointe, c'est un poilu de 14-18, ce n'est autre que le grand-père de Patrick Lecointe. Et Valère Lecointe, il avait à l'époque, maintenant il est décédé, mais à l'époque il avait fait des notes de toute sa vie durant sa vie de militaire. Et du coup, il y a eu un premier tome qui s'appelait Valère, un poilu de 14-18, qui avait été édité il y a quelques années par Patrick Lecointe. Et cette année donc, le tome 2 est sorti avec la suite des notes. Valère, tome 2, La vie d'après, c'est le 100e ouvrage de la maison des éditions RIC. Voilà, donc un bel ouvrage à découvrir. Également, Patrick Lecointe a été en dédicace pour ses différents livres de la collection RIC, de son personnage principal. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'un des derniers, c'est Cuba. Voilà. Alors concernant ensuite la marraine de cette édition 2022, Laurence Dionigi, donc journaliste, autrice, conférencière et membre de notre association RVPB bien entendu. Vous suivez sur nos antennes et nos supports numériques son info régulière et quotidienne chaque semaine. Alors donc cette fois-ci, elle était là en dédicace pour signer les livres de son public azuréen, et donc on pouvait retrouver sur son stand notamment alors tous les livres qu'elle a fait: L'érotisme dans l'art, Les grandes oubliées de l'art, Opération d'encre et d'azur, La légende de la baie des couleurs, Féminin en art majeur, et les quatre livres jeunesse qui sont édités chez Pixigraphe de Yannou Pilou qui est son héros principal, donc du coup qui reprend les histoires donc de Yannou, et c'est un livre jeunesse pour les jeunes enfants, adolescents, qui puissent le lire un petit peu avant 12 ans quand même, mais qui puissent le lire et du coup puissent voir un peu la vie quotidienne à travers les yeux de Yannou Pilou. Voilà. Donc ces livres étaient en dédicace sur le stand de Laurence. Vous pouvez retrouver bien entendu toutes ces actualités sur sa page Facebook et sur son site internet laurence-dionigi.fr, mais bien entendu
ARVPB, on se fait un plaisir de relayer les infos de Laurent Zionigi. Ensuite, nous avions Le Parrain 2022, qui est Jean Baudouin, un auteur de la région PACA, du côté de Aix et Sisteron à peu près. Alors, il nous a présenté son nouveau livre, l'affaire Kerlaz. Il était venu autrefois dans une interview chez nous pour Je voulais être marin, et là donc il vient avec ce nouveau livre, l'affaire Kerlaz. C'est un recueil de nouvelles, des enquêtes policières, d'énigmes. Les héroïnes sont des femmes, les scènes se passent en Bretagne, et il sera le 11 juin prochain à la journée de la fête du thriller de 10h à 18h sur la place du Général de Gaulle, également à Cagnes-sur-Mer. Donc voici pour Jean Baudouin. Ensuite nous avons vu Michel Bulmé, auteur de la région lyonnaise. Alors il n'y a pas de la PACA, mais bon, il en parle quand même, on va voir pourquoi. Donc Michel Bulmé a fait un livre qui s'appelle Loupitchoun, qui a été traduit du provençal par Félix l'épistolier et l'association Provençal Cavailloun. Donc ce livre Loupitchoun, est inspiré du livre Le Premier Homme d'Albert Camus. Voilà, et sinon vous pouvez retrouver Michel Bulmé donc aux éditions RIC, et le 9 et le 10 juin à Auchan, à Saint-Priest, donc près de Lyon, et toute son actualité bien entendu sur sa page Facebook Michel Bulmé. Voilà. Nous avons également été voir Jacqueline Grand qui nous a parlé de son livre Devoir de vengeance. C'est la suite de son autre livre Tu n'as pas rêvé. Elle nous a expliqué qu'un numéro 3 était en préparation avec la même héroïne, Lydie. Elle avait fait un premier livre tout d'abord qui s'intitulait, qui n'a pas rien à voir avec, avec Devoir de vengeance, mais un premier livre qui s'appelait Le secret qui se passe en Afrique. Et donc, elle nous a précisé qu'elle sera présente le 11 juin prochain, et elle sera la marraine de la fête du thriller, la marraine 2022 de la fête du thriller de 10h à 18h sur la place du Général de Gaulle de Cagnes-sur-Mer. Donc on aura sûrement de ces nouvelles à ce moment-là. Et Jacqueline Grand sera également présente au Festival du Livre de Nice le 5 juin prochain. Ensuite, nous avons vu Martine Jorgoyen-Vacherier. Vous avez d'ailleurs sa couverture en images dans notre podcast radio, comme tous les auteurs dont je vous parle. Donc, elle nous a présenté son livre Tu sais maman, un livre qu'elle a fait en hommage à son fils décédé au Brésil. Et donc, elle nous a donné un petit peu son actu. Elle sera courant juin prochain en dédicace à Jouan-les-Pins en librairie. Mais vous pouvez avoir plus d'infos sur sa page Facebook. Nous avons vu également l'autrice azuréenne Julie Géner qui nous a parlé de Milvina, légende mortelle, qui est sortie qui sort début juin. C'est un policier, un fantastique qui se déroule dans la région. C'est son 3e livre, et elle sera, les prochaines dates, c'est le 3 et 5 juin, elle sera au Festival du Livre de Nice. Et en septembre prochain, elle sera à Vence, Le Rouret et Saint-Laurent-du-Var. Il faut savoir que Julie Géner a écrit 3 livres, enfin le 3e va sortir en juin, mais elle a écrit 3 livres en moins de 2 ans, suite à l'épisode de Covid et de confinement. Voilà, c'est assez intéressant de voir un peu la force d'écriture qu'a Julie. Vous pouvez retrouver ces infos sur Facebook et Instagram avec son nom, Julie Géner. Ensuite, nous avons vu Anne Aurès qui nous a parlé de son livre La diplomatie du sang. Alors je précise du sang des éprouvettes. C'est un roman policier qui se tient dans le milieu médical au service des urgences. C'est un livre édité chez les éditions RIC. Elle nous a aussi parlé de son autre livre, d'une autre maison d'édition, qui est une autobiographie et qui s'intitule Une race à part. Ça démarre en Indochine et ça parle notamment d'une tombe qui est restée dans un arbre, et c'est un militaire français, et cette tombe restée dans un arbre, donc c'est la couverture de son livre. Donc c'est un livre autobiographique mais très émouvant. Voilà, et bien sûr on retrouvera Anne Aurès le 11 juin prochain, donc à la fête du thriller de Cagnes-sur-Mer. Ensuite, nous avons vu Laurent Reynaud qui nous a parlé de son polar Mortel Engrenage, Confession d'un assassin. Sa dernière sortie, c'est un autre livre, c'est Le soleil n'a pas séché mes pleurs. C'est l'histoire d'un soldat appelé en Algérie qui est sorti aux éditions Douro.
Voilà. Sinon, prochainement, il sera aussi présent à la fête du thriller de Cagnes-sur-Mer, à la journée sur la fête du thriller, et il sera à la rentrée dans les salons de Vence, Le Rouret et Saint-Laurent-du-Var. Nous avons vu aussi l'autrice azuréenne Florence Dabézy-Fraisse qui nous a parlé de son dernier livre Poker Toxique, qui est la deuxième collection après Jeux de mots. La deuxième collection de jeux de mots, pardon. Le troisième livre est en cours de réflexion, je précise. Il n'est pas encore totalement fini. Voilà, et encore, même pas fini, mais même pas démarré vraiment. C'est en cours de réflexion. Voilà, on en saura plus pour la prochaine fois. Et bien entendu, le premier livre de sa collection, c'est Diagonale. Voilà. Donc, Florence Dabézy-Fraisse sera présente le 11 juin prochain à la journée sur la fête du thriller de Cagnes-sur-Mer, et elle sera d'ailleurs présente début juin, dans quelques jours, au salon de Claré, qui est dans la région de Montpellier. Voilà. Et elle a précisé que Poker Toxique et Diagonale ont de nombreuses scènes qui se déroulent sur la Riviera. Ensuite, nous avons vu l'auteur Daniel Boeri qui nous vient tout droit de Monaco et qui nous a parlé de son livre La 53e des anecdotes naturelles, 50 ans de vie professionnelle et 3 ans pour la préparer. Et il nous a annoncé quand même un scoop, un nouveau livre est en cours de réflexion sur la France dans son état général. Alors ensuite, toutes les infos de Daniel Boeri, bien sûr, sur sa page Facebook, du même nom, vous pouvez le retrouver. En continuant notre visite de ce salon, nous avons vu l'auteur Sergueï Kolesnikov qui nous a parlé de son dernier ouvrage Foi et hérésie, une fresque historique qui décrit un panorama des 10 grandes hérésies, des 10 plus grandes hérésies. C'est un témoignage engagé. Il sera présent le 11 juin prochain à la journée sur la fête du thriller de Cagnes-sur-Mer pour son livre qui est un policier, 3 orchidées pour Irina. Et il sera présent à la rentrée, un peu plus tard que la rentrée, ça sera en octobre, au salon de Villeneuve-Loubet et de Mansartou. Voilà, nous avons vu aussi l'auteur Jacques Lally qui nous a parlé de son livre Rock Astoria. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs un article complet avec une revue de presse sur la page Facebook des éditions RIC à propos de Jacques Lally. Nous avons vu les étudiants, les jeunes collégiens, étudiants collégiens plutôt de la Live Bloom Academy, le collège de Cagnes-sur-Mer. Ils avaient fait il y a quelque temps un livre qui s'appelle Au collège et déjà espion. Ils étaient donc là pour le dédicacer. Et vous pouvez retrouver leurs actualités de la Live Bloom Academy sur leur page Facebook et Instagram. Nous avons également vu l'autrice Corinne Falskel qui a quitté la région PACA et qui maintenant est du côté de la Vendée du Sud. Mais c'est pas grave, elle nous a parlé de son nouveau livre Dampa, l'enfant moine du Tibet. Elle a aussi d'autres livres aux éditions RIC d'ailleurs, que Dampa n'est pas aux éditions RIC, mais elle a d'autres livres donc des livres jeunesse et donc elle vous propose de la retrouver pour ceux qui seront en Vendée cet été à la Faute-sur-Mer pour les marchés d'été. Voilà, et plus d'infos sur édition-ric.fr pour tous ces ouvrages de cette maison et les éditions falco.fr notamment pour Dampa, l'enfant moine du Tibet. Allez, nous passons à Gabriel Machiavelli qui maintenant était un auteur niçois, maintenant est un auteur de Corse puisqu'il a émigré en Corse. Eh bien, Gabriel Machiavelli nous a parlé de son livre Les années d'après, La colline 2. Il nous a annoncé quand même qu'un livre est en cours de finalisation et il va sortir prochainement aux éditions RIC, c'est Mathieu. Voilà, et vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations de Gabriel Machiavelli sur sa page Facebook du même nom et son site internet. Nous avons vu aussi l'auteur laurentin René Keul de renom, puisqu'il a toujours beaucoup de succès sur son stand. Il nous a parlé de son dernier roman policier, Fragrance mortelle. Il sera également présent le 11 juin prochain sur la journée de la fête du thriller de Cagnes-sur-Mer et à la rentrée il ira à Saint-Laurent-du-Var, à Guillaume et il fera une conférence qui est prévue sur sa collection des Louises. Voilà. Pour plus d'infos, vous allez sur Facebook sur la page de René Keul, K-O-E-H-L, et vous pourrez donc retrouver toute son actualité. Et pour terminer, nous avons rencontré Odile Fournier.
Odile Fournier, qui est une auteure azuréenne également, et qui nous a parlé de ces 2 livres, hein, qui sont ces 2 uniques livres, je précise. Elle a récolté des carnets de son père à l'époque, Aimé Fournier, et elle en a fait 2 tomes, elle a fait 2 livres, donc en son hommage, et donc ça s'appelle Les carnets d'Aimé Fournier, L'appel des mers d'Islande pour le tome 1, et ensuite Les carnets d'Aimé Fournier, De l'ombre à la liberté pour le tome 2. Voilà, et pour retrouver son actualité, www.édition-ric.fr. Voilà concernant cette chronique en podcast radio depuis le Salon du Livre 8e édition de Cagnes-sur-Mer. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de retrouver ces auteurs. Vous avez eu quelques adresses et vous pouvez d'ailleurs aussi les retrouver sur les prochains salons azuréens qui viendront dans l'été et à la rentrée. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr, RVPB. À très bientôt pour un prochain reportage.